Est-ce qu'il y a des élus ici? Je vous ai dit, l'élu vit par la prophétie. Samson a dit, si vous coupez les cheveux de Samson, il perd la force. Avant qu'il ne naisse, on avait annoncé que la force de Samson était dans ses cheveux. Ah, qui me suit ici? Toi, tu es l'enfant de la prophétie. Tu es l'élu. On a annoncé des choses sur toi. Ah, écoutez, Jésus est en train de s'élever. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ah, n'oubliez pas que les disciples en ce moment n'étaient pas encore nés de nouveau. Parce que c'est quand Jésus est mort, ressuscité, quelqu'un me suit ici, allez s'asseoir. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici. L'église n'était pas encore née. Et quelqu'un me suit ici. Parce que l'église naît à la Pentecôte. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront la nouvelle race. N'oubliez pas, les disciples ne parlaient pas encore en d'autres langues. Non. Il dit, la nouvelle race, là, les élus. Aïe. Il dit, ils chasseront les démons. Jésus dit, quoi? Il dit, oui. Ils parleront de nouvelles langues. Pierre dit, ah bon? Il dit, s'ils boivent quelques vaches mortelles, ça ne leur fera point de mal. Il dit, ils imposeront les mains aux malades des malades. Il dit, waouh! Vous allez me dire que, mais pourtant les disciples faisaient certaines choses. Les disciples marchaient et fonctionnaient avec l'onction du Seigneur Jésus. Mais quand le Seigneur part, et les capacités de la nouvelle créature, qu'il reçoive le Saint-Esprit, l'église naît. Et là, ils deviennent des créatures différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Absolument. Je ne vais pas avancer. Donc, Pierre écoute. Il dit, waouh, ils parleront de nouvelles langues. C'est quoi? Araméen ou quoi? Ils n'ont pas idée. Mais ils persévéraient ensemble dans la chambre haute. Jusqu'à ce que tout à coup, un vent un petit souffle dans l'endroit et des langues semblables à des langues de feu les apparus séparés. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils de la prophétie ici? Il dit de toi que tu imposes les mains mal, les mains sont guéries. Aïe! Est-ce qu'il y a un démon qui te tourmente? Il dit, ils chasseront les démons. Est-ce qu'il y a un fils de la prophétie ici? Oui! Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Est-ce que je parle à toi comme ça ici? Pourquoi certains vivent la vie de Samson que la révélation secrète? Tu es un fils de la prophétie, mais tu ne vis pas par le rouleau. Tu ne tiens pas compte du rouleau. Jésus, il a déroulé le rouleau. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Après, il a dit, cette parole s'est accomplie. Est-ce que la parole de Jésus s'est accomplie dans ta vie? Est-ce que c'est de toi qu'il parlait? Quand il parlait de ceux que les signes devaient accompagner là, est-ce qu'il parlait de toi? Est-ce que le guérisseur est là? Ah, il y a qui me suit ici? Est-ce qu'il y a un élu ici? Le fils de la prophétie, l'enfant de la prophétie. Absolument. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a l'enfant de la prophétie ici? L'enfant de la prophétie est-il là? Amen. Pourquoi certains chrétiens sont faibles? Parce qu'ils vivent comme tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je suis l'élu de Dieu. Je suis le choisi de Dieu. Je suis le fou de ma destinée. Qui me suit ici? Dis gloire à Dieu. Non! Certains vivent dans la peur. Frère, nous tous sommes passagers. Certains iront par la mort, nous c'est par l'enlèvement. Quelqu'un me suit ici? Mais nous sommes des voyageurs. Je suis un voyageur éternel. Je suis le fou de ma destinée. Aïe, aïe. Je refuse de vivre une vie de limitation, de peur. Non, j'affronte la vie avec audace. Quelqu'un me suit ici? Non, je ne connais pas la peur. Je suis un passager. Je suis l'enfant de la prophétie. Aïe, 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 aïe. Est-ce que l'enfant de la prophétie est là? Est-ce qu'il est là? Oui, certains chrétiens sont là. La terre, ce n'est pas pour de bon. Tu vas passer ici. Quelqu'un me suit ici? Je vous ai dit ça. J'ai dit, certaines personnes, lorsqu'ils vivent ici, ils ont l'impression que cette réalité sera éternelle avec eux. Non! On reviendra pour le millénium, mais avant ça, on va d'abord partir. Frère, je ne connais pas le mot impossible. J'aime tester, j'aime essayer, j'aime avancer. Je suis le fou de ma destinée. Qui me suit ici? C'est quelqu'un que vous êtes en train de dire là? Oui! Je ne marche pas comme tout le monde. Je ne pense pas comme tout le monde. Alléluia. Refuse, il dit, Paul dit, dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, ne pensez pas comme eux. Ils sont remplis de peur. Ils ont peur du lendemain. Ils ont peur de l'inconnu.
Il dit non, ne pensez pas comme eux. Ils ne sont pas audacieux. Ils voient la vie autrement. Ils pensent que le monde est éternel. Ils pensent qu'ils appartiennent à ce monde. Il dit, mais vous, ne pensez pas comme eux. Ils seraient transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tu me dis, aïe, je pense autre chose. Dis, je pense autre chose. Oui. Tu es là, tu vis une vie de peur, une vie de médiocrité, frère. Non, je suis l'enfant de la prophétie. Ah, je dis quoi? Oh, qui me suit ici? Vis la liberté d'un enfant de Dieu. Ose essayer. Affronte la vie avec audace. Amen. Regardez Paul. Paul dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Les gens ont trop peur de n'importe quoi. Vous avez vu les enfants? Quand ils sont au jardin, il y a des choses qu'ils peuvent avoir honte des autres. Quelqu'un me suit ici? Quelque chose peut le tourmenter. Mais toi, le grand, tu dis, mais ça c'est quoi? Quelqu'un me suit ici? Les enfants ont parfois une réalité qui est à leur niveau. Ils se disent que c'est très sérieux. Mais toi, le grand, tu dis, ça c'est de n'importe quoi. Mais ça peut le tourmenter. Quelqu'un me suit ici? Il y a des hommes comme ça qui sont grands et qui vivent comme ça sur la terre. Nous ne vivons pas comme les hommes. Nous sommes les enfants de la prophétie. Amen. Nous sommes des passagers, des voyageurs éternels. Ah, qui me suit ici? Oui.